So you're back from outer space. I've just looked in to find you here. That said, look for your face. Should change the stupid luck. Should have made you leave the key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with pride? Did you think I'd crumble? Did you think Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les pronos de la Coupe du Monde. Retour sur les matchs de hier, donc les derniers matchs du groupe A et B, avec notamment, on avait Uruguay-Russie, donc victoire du Uruguay 3-0. C'est pas non plus surprenant, mais bon, c'est rageant parce que, qu'est-ce que j'avais mis? Tac, tac, tac. J'avais mis 2-0 pour l'Uruguay. Je suis dégoûté parce que le Cavani va mettre son but à la dernière seconde quasiment, donc un peu dommage. Donc, sinon j'avais le bon score, tant pis pour moi. Ensuite, on a eu Arabie Saoudite, Égypte. Victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Égypte, donc je ne vous cache pas que j'ai quand même été un peu surpris de la victoire de l'Arabie Saoudite. L'Égypte, du coup, 0 pointé pour eux. Je pensais qu'ils feraient un peu mieux quand même dans cette compétition. Moi, honnêtement, je pensais qu'ils allaient passer le premier tour. Mais bon, c'est comme ça. On va dire, tant pis pour eux. Ensuite, on a eu les deux matchs choc là où j'étais quand même assez surpris. Iran-Portugal et Maroc-Espagne. Donc match nul dans les deux matchs où le Portugal a eu mais chaud aux fesses, mais d'une force incroyable lorsque les Iraniens sont revenus à égalité sur le penalty, et ensuite dans les arrêts de jeu, l'Iranien il loupe le but du 2-1 qui aurait coûté la qualification au Portugal, et par contre qui aurait qualifié l'Iran, ce qui aurait été une première. Donc là, ils ont eu très très chaud. Cristiano Ronaldo, il a eu très très chaud aussi sur la faute qu'il fait sur l'Iranien, où il prend seulement que le jaune. Il aurait pu prendre un rouge, et du coup il aurait loupé les huitièmes, donc voir l'écart suivant le nombre de matchs qu'il a pris. Donc je pense qu'il y a eu très très chaud. Encore une fois, voilà, c'est mon avis personnel, mais je pense que les Portugais à chaque fois ils s'en sortent bien. 2016, l'Euro se sent super bien, ils sont champions d'Europe avec que des matchs nuls. Là, ils s'en sortent un peu le cul au niveau de l'Iran. Voilà, t'as mieux pour eux, voilà, t'as mieux pour eux. Après, on verra par la suite, on verra si ça va marcher pour eux ou pas, on verra bien. Et puis l'Espagne, l'Espagne qui a eu chaud aux fesses aussi, parce que les Espagnols qui étaient menés 2-1 par les Marocains, et l'Espagne égalise au final quasiment tous les matchs à 2 partout. Donc l'Espagne passe, tant mieux, mais du coup ça fait bizarre quand même. Mais on a du coup les deux premiers huitièmes de finale, donc ça sera Uruguay-Portugal et Espagne-Russie. Donc pour commencer, c'est quand même deux bons huitièmes de finale, donc c'est pas mal, ça commence bien, on verra par la suite. Et aujourd'hui, Cocorico, dernier match de l'équipe de France contre le Danemark. Donc je sais que le sélectionneur Didier Deschamps veut faire tourner les joueurs, donc il va titulariser 6 nouveaux joueurs, notamment avec une charnière centrale inédite, je me semble, en tant que titulaire. Varane, Kimpembe, le Parisien. Je sais qu'il va mettre au milieu Kanté, Nzonzi, et en attaque il va laisser Giroud, Griezmann. Sur le côté il va mettre Dembélé, comment il s'appelle, Dembélé et putain j'ai oublié le nom. Lemar, voilà, Thomas Lemar, l'ancien monégasque, futur madrilène qui a signé à l'Atlético. Donc voilà, donc moi pour ce match, j'aimerais qu'il fasse un peu le forcing, même si c'est le dernier match, que c'est sur les remplaçants. J'ai marqué 3-0 pour la France, même si les Danois, c'est une équipe assez costaud physiquement, mais honnêtement, franchement, avec les joueurs qu'on a, à chaque match je dis ça, mais il y a moyen d'implanter 3 à cette équipe danoise, donc même si le gardien Schmeichel, donc fils de Peter Schmeichel, l'ancien portier danois, plutôt pas mauvais franchement. Je crois qu'il joue à Leicester en Angleterre, même s'il n'a pas changé. Plutôt bon gardien franchement, donc on va faire gaffe
à ce portier. Mais je pense qu'honnêtement, on peut les faire. On peut faire 3-0, c'est largement à notre portée. Ensuite, on a Australie-Pérou. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 2-0 pour le Pérou. Donc moi, pour le Pérou, je pense qu'ils sont largement aussi capables de gagner contre l'Australie. On va voir si l'Australie, ils marquent leur troisième but de compétition sur penalty. Parce que je rappelle que les deux seuls buts qu'ils ont marqués, c'est deux buts sur penalty et deux buts où c'est un défenseur chaque fois qui fait une faute de main. Donc voilà, j'espère pour eux, enfin, j'espère pas pour moi parce que moi j'ai marqué 2-0 pour le Pérou. On verra bien. Ensuite, intéressant aussi, c'est le Nigeria-Argentine. Donc Nigeria-Argentine, j'ai marqué 2-1 pour l'Argentine. Et là, du coup, je me dis, est-ce que ça va être le bon truc? Parce que quand je vois les premiers matchs du Nigeria et de l'Argentine, je me dis, est-ce que le Nigeria ne sont pas plutôt favoris dans ce match, du coup? Parce que l'Argentine, pour l'instant, c'est affreux, quoi. Donc, on verra bien. Est-ce qu'ils vont se réveiller pour le dernier match? On verra bien. Donc, 2-1 pour l'Argentine. Et le dernier match, Islande-Croatie. Donc, j'ai mis 2-1 pour la Croatie. Là, l'Islandais, ils ne sont pas du tout dans cette compétition. Ça n'a rien à voir avec l'équipe d'il y a 2 ans à l'Euro 2016. Pardon. Donc moi je ne les vois pas gagner contre la Croatie ou la Croatie franchement pour moi je les vois gagner. Je vois la Croatie gagner. Donc là ils ont franchement de bons joueurs et tout. Donc les derniers matchs qu'ils ont fait c'était contre qui? Les Croates. C'était 3-0 contre l'Argentine. Donc franchement, ils avaient fait un match super. Donc là, moi, honnêtement, je vois pas la Croatie perdre contre l'Islande. Mais après, peut-être ce qu'ils vont faire tourner ou pas, c'est pareil, c'est le souci des derniers matchs. Donc on verra bien. Voilà les pronos pour ce jour. Il restera plus que 2 jours avant la fin de ce premier tour, avant de passer au huitième de finale. Donc voilà. Si vous voulez parler des pronos, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, laisser un petit like dans la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous et allez les bleus. Ciao ciao tout le monde, salut.